Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, on a vu comment on peut générer tout simplement des noms et prénoms et enfin, ça allait vraiment très vite. Dans cette partie, nous allons continuer toujours et voir toutes les autres informations qui peuvent concerner un utilisateur. Je suppose qu'un utilisateur a un full name, a un email par exemple qu'on veut également récupérer. Donc ici, je peux mettre ici $user, ok? Et puis, à l'intérieur de ça, nous allons stocker les informations. Donc, allez, je mettrai ici full name, ok, qui sera égal à quoi? Bah, je mettrai tout simplement faker full name, ok, je mettrai ça tout simplement ici. Donc, je suppose que c'est le full name de notre utilisateur. Je suppose que nous voulons récupérer, par exemple, son email, par exemple. Donc, je mettrai ça. Et là, nous avons la méthode email qui est sur Faker. OK? Je suppose que nous voulons récupérer, par exemple, son code postal, par exemple. Donc, je peux mettre ici code. Bon, ça, nous allons y revenir. Hein, voilà. Je suppose que nous voulons récupérer sa description. Description, par exemple, on peut faire ça, par exemple. Et du coup, ici, on pourra mettre ici description. On pourra indiquer le nombre maxi de caractères qu'on veut. Je suppose qu'on veut que la description soit au plus égal à 100 caractères. Donc, je mettrai 100 là, tout simplement. Donc là, je viens de créer un utilisateur, ok? Voilà, et je viens de stocker les informations de l'utilisateur dans cet élément-là, ok? Voilà, donc une fois que ça c'est fait, ben, je peux dire maintenant, je vais insérer cet utilisateur-là à l'intérieur de mon tableau user, par exemple, ok? Alors, si je fais ça et je viens ici pour voir ce qui va se passer ici, là, vous voyez que à chaque fois, nous avons un array, nous avons le full name, nous avons l'email et puis nous avons la description de l'utilisateur. Vous voyez que ça nous permet vraiment d'aller très vite. Ok, donc voilà. Donc nous avons des descriptions qui sont différentes hein, à chaque fois. Hein. Voilà, nous avons des noms aussi qui sont différents à chaque fois, des noms qui sont différents à chaque fois. Donc voilà déjà quelques informations qu'on peut récupérer sur des utilisateurs. Maintenant, si on veut récupérer par exemple l'adresse, on est en droit de le faire. Donc ici, je peux mettre ici address par exemple. On est en droit de le faire. Donc ici, je suppose que c'est plusieurs informations qui constituent une adresse. Donc on peut le faire tout simplement là. Donc si je peux mettre ici, allez, je peux mettre quoi? Ben, street. Street, par exemple pour la rue. Ok, voilà, tout simplement. Et comment est-ce que je peux gérer ça? Alors là, je mets ça comme ça. Ici, je mets virgule. Voilà. Dans street, il y a une méthode street, street address, ok, que je peux utiliser. Après ça, on peut également récupérer par exemple le code postal. Donc code postal par exemple. Et là, on peut utiliser ici, alors code postal. Ici, il y a une méthode code postal, tout simplement, qu'on peut utiliser. Ok. Alors là, on n'a pas besoin de paramètres. Hein. Voilà, je peux retirer tout ça. Voilà. Ok. Donc voilà, tout simplement. On peut récupérer également la ville. Ok, la ville. Donc là, je mettrai city. City. Voilà. On peut récupérer le pays également. Donc là, je peux mettre country. Country. Voilà, tout simplement. OK? Donc, si je fais ça et je reviens ici, là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que là, je vois bien les informations. Je vois bien le full name, je vois bien l'email, je vois la description, l'adresse, c'est un tableau. Je vois bien le street, la rue, je vois le code postal, je vois la ville, je vois le pays. Bref, j'arrive vraiment à générer des informations de manière ultra rapide. Maintenant, après, si je veux retourner du JSON, hein, je peux simplement transformer ces informations-là au format JSON pour mieux les voir. Donc, permettez-moi alors de retirer ceci. Étant donné que nous avons un tableau associatif, donc on peut simplement faire ici echo JSON encode $user, par exemple. Ok, on peut faire cela. Et ce faisant, ben, ça va transformer les données au format JSON et nous retourner cela. Quand je reviens ici, j'actualise ici, voilà, nous avons des données qui sont beaucoup plus lisibles par rapport à tout à l'heure. Voilà, donc on a les informations. Vous voyez qu'on a pas mal d'informations. Et si on voulait peut-être les informations sur, allez, je sais pas, 200 utilisateurs, je mets 200 là. Et là, systématiquement, quand j'actualise, vous voyez que ça vient
à une vitesse exponentielle. Donc là, on a énormément de données qui sont générées en un temps très record. Et ça va nous permettre tout simplement de pouvoir alimenter notre application et d'avancer sur ce qui est essentiel. Alors là, ne parlons pas encore d'image, mais il est possible également d'utiliser Faker pour récupérer des images ou bien avoir des images qu'on peut utiliser dans notre site ou bien des vidéos par exemple. Et donc, c'est ce que nous allons voir tout juste dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.